Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 26 mai 2022 que nous débutons avec le CHAN 2022. Aujourd'hui, la Confédération africaine de football effectuera le tirage au sort des éliminatoires du CHAN 2022 programmé du 8 au 31 janvier 2023. À la veille du tirage, la CAF a annoncé ce mercredi que la zone nord ne sera pas concernée par ces qualifications. En effet, l'Algérie est qualifiée d'office en tant que pays hôte. Et comme la Tunisie et l'Égypte ont renoncé à participer, il ne reste plus que le Maroc, double tenant du titre, et la Libye dans cette zone. Ces deux sélections sont donc qualifiées d'office pour la phase finale qui concernera pour la première fois 18 sélections au lieu de 16. Un bond auprès de Ziyech, à l'inverse de Noussaïr Madraoui et d'Amin Harit. Hakim Ziyech ne figure pas parmi les ex-bannis présents dans la liste du Maroc et n'est pas prêt de le faire si on en croit les informations du consultant de ESPN Pays-Bas, Hans Kraaij Junior. J'ai une mauvaise nouvelle. Hakim Ziyech a dit dans un cercle restreint: on ne plaisante pas avec moi, quoi qu'il fasse. Qu'il vole haut, qu'il vole bas, qu'il se tienne sur le pas de ma porte, qu'il vienne dormir avec moi ou au sous-sol, je ne jouerai plus pour cet entraîneur, rapporte le néerlandais, des propos qui ne seraient pas surprenants au vu de l'état d'esprit du Blue qui ne veut plus entendre parler du technicien, sauf incroyable revirement, la Coupe du Monde 2022 se fera sans Hakim Ziyech. Parlons de l'avenir de Sadio Mané désormais, annoncé dans le viseur de plusieurs équipes européennes. Sadio Mané a été interrogé sur son avenir, mais le buteur sénégalais ne souhaite pas se prononcer sur son futur avant la finale de la Ligue des Champions. Je répondrai à la question sur mon avenir après la Ligue des Champions. Je ne dis pas oui ou non, je répondrai après la Ligue des Champions, a confié le joueur de 30 ans au micro de Sky Sport. Passons auprès de Patrick Vieira. Jeudi dernier, après la défaite de son équipe face à Everton, Patrick Vieira a pété un câble en frappant un supporter qui l'a insulté. La police a fait un point sur ce dossier. Les propos sont relayés par The Athletic. La police de Merseyside a conclu ses enquêtes sur une altercation sur le terrain à la suite du match d'Everton contre Crystal Palace jeudi 19 mai. Les officiers ont parlé aux deux hommes impliqués et la possibilité de déposer une plainte officielle ou de soutenir une poursuite a été refusée. Pas de plainte donc à l'encontre du coach français qui avait perdu ses nerfs. Un saut auprès de notre français. Il s'agit d'Aurélien Tchouaméni. Ce dernier a su s'imposer parmi les grands espoirs à son poste en progressant notamment depuis son arrivée à l'AS Monaco en janvier 2020 en provenance de Bordeaux. Il a même obtenu une place en équipe de France. Logiquement, il attire intérêt et rumeurs même si son contrat va jusqu'en 2024. Il a ainsi été cité dans le viseur du Paris Saint-Germain et autres grands clubs ce mercredi. Alors qu'il a été question d'un dossier déjà remporté par le Real de Madrid, Goal confirme la tendance récente d'un PSG qui a encore son mot à dire, notamment grâce à son attaquant Kylian Mbappé et le directeur sportif Luis Campos, même s'il n'a pas encore été officiellement annoncé. Nous terminerons avec Lewandowski. Il est dans le viseur du FC Barcelone qui veut absolument en faire sa star d'attaque, alors que le joueur de 33 ans lutte toujours avec le club allemand pour rejoindre la Catalogne à l'intersaison. Le numéro 9 a lui-même pris les choses en main avec le Barça. Selon les informations de Fabrizio Romano, Robert Lewandowski et le FC Barcelone se sont mis d'accord verbalement sur un contrat de 3 ans. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous allons boucler avec la question du jour. Lewandowski au Barça, est-ce une bonne idée? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.